Sud Radio, parlons IMO, Bérénice de Villefleurio. Alors, quel programme aujourd'hui, Grégoire ? Alors, combien coûte un bien immobilier avec vue sur mer ? Et si on changeait complètement la manière de calculer les crédits immobiliers et puis week-end prolongé et projet de résidence secondaire, voici ce que je vous propose pour cette semaine. Alors, on commence avec une étude qui va faire rêver. Oula, je casse tout dans le studio, tout va bien. Je suis pas réveillée. Il est midi, je suis pas réveillée. C'est normal, c'est un week-end de 3 jours. Donc, une étude qui va faire rêver ou déprimer. Certains auditeurs coûtent... je m'embrouille. Combien coûte vraiment une vue sur mer, Grégoire ? Eh bien, Bérénice, la réponse est assez spectaculaire. Selon une étude du portail d'annonces Green Acre, avoir une vue sur la mer n'est plus un simple petit plus immobilier. C'est devenu un marché à part entière. Les chiffres sont impressionnants. Un bien avec vue sur mer, il coûte en moyenne 650 000 € contre 264 000 € hors littoral. Autrement dit, la vue sur mer, elle fait grimper le budget de 146%. Ah oui. Et c'est pas tout. Avec une vue mer, les acheteurs, en fait, acceptent aussi de perdre énormément de surface. En moyenne, un bien hors littoral fait 140 mètres carrés contre seulement 90 mètres carrés avec vue mer. On perd 50 mètres carrés ? Exactement. Non, mais attends, c'est n'importe quoi, ça. Ils en profitent quand même. Non seulement on paye beaucoup plus, mais c'est pour vivre dans plus petit. Et ce qui est fascinant, c'est que même sur le littoral, la simple présence de la vue mer change tout. Un appartement avec vue mer coûte en moyenne 78% de plus qu'un bien situé dans la même ville, mais sans la vue directe sur l'eau. Et évidemment, c'est la Méditerranée qui reste la zone la plus chère, alors que sur l'Atlantique, l'écart est beaucoup plus faible. Et oui, aujourd'hui, les acheteurs n'achètent plus seulement des mètres carrés, ils achètent un panorama, ma chère Bernice. Moi, à ce prix-là, j'achète vue terre. Bon, deuxième info, si on changeait complètement la manière de calculer les crédits immobiliers. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Aujourd'hui, vous le savez, pour obtenir un prêt, une règle domine, vous ne devez pas dépasser 35% d'endettement. Mais une proposition de loi veut changer cela. Elle vient du député de la 2e circonscription du plus beau département de France, j'ai nommé les Landes, donc Lionel Causse, que l'on salue. L'idée, c'est de Lionel remplacer... Causse qui est député des Landes. Oui, tout à fait, de la 2e circonscription des Landes. L'idée, c'est de remplacer cette règle par un autre critère, celui du reste à vivre. Autrement dit, au lieu de regarder uniquement le pourcentage de revenus consacrés au crédit, les banques regarderaient surtout ce qu'il vous reste chaque mois après avoir payé toutes vos charges. L'idée, elle n'est pas absurde parce qu'aujourd'hui, un ménage qui gagne très bien sa vie peut être bloqué à 35%, alors qu'il lui reste largement de quoi vivre confortablement. À l'inverse, un ménage plus modeste peut être sous les 35%, mais avoir très peu d'argent disponible une fois toutes ses dépenses payées. Les défenseurs du texte estiment donc que le système actuel est parfois trop rigide et ne reflète pas la réalité des situations. Attention, les banques, elles restent prudentes. Le taux d'endettement est aujourd'hui simple, clair et facile à contrôler. Mais bon, peut-être que le crédit immobilier pourrait devenir plus personnalisé dans les prochaines années, avec des dossiers étudiés davantage au cas par cas. Laurent, peut-être que vous nous direz ce que vous en pensez. Absolument. Et on termine justement avec une info qui sent bon, les week-ends prolongés et les projets de résidence secondaire. Bah oui, les réservations explosent pour les ponts du mois de mai 2026, Bérénice, et ça se voit déjà sur le marché immobilier. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Français redécouvrent les séjours courts, les maisons de campagne et les destinations accessibles en voiture. Résultat, certaines zones touristiques enregistrent une forte hausse de fréquentation, notamment le littoral, les petites villes et puis les destinations de nature. Derrière cette tendance touristique, il y a aussi un phénomène immobilier. De plus en plus de Français réfléchissent à acheter un pied-à-terre ou une résidence secondaire qu'ils pourraient utiliser plusieurs fois dans l'année. On voit notamment revenir l'idée du petit refuge à 2 ou 3 heures de chez soi, 2 ou 3 heures de route, de chez soi. Un phénomène qui profite aux villes moyennes, aux zones côtières, mais aussi aux campagnes bien connectées. Intéressant de voir en tout cas nos habitudes de voyage évoluer et influencer directement le marché de l'immobilier. Et d'ailleurs, si vous êtes en week-end prolongé, profitez. On pense bien à vous. Merci Grégoire. Tout de suite, c'est le chantier du siècle.